cette journée portant, comme vous le voyez, sur question de religion à l'époque moderne, qui fait donc partie de cette chaire de l'histoire globale de la première modernité. Comme un certain nombre d'entre vous savent, j'ai donc l'habitude d'organiser ces journées depuis un certain temps, chaque année portant sur un sujet bien sûr différent, et aujourd'hui donc portant sur la religion. Et alors donc il se peut que des gens qui me connaissent se sont dit, mais comment est-ce que ça se fait que quelqu'un qui au départ était un historien de l'économie s'intéresse maintenant à l'histoire de la religion? Je vous explique. Alors donc, il y a quelques années, on m'a proposé de participer dans une réflexion portant sur ce texte-là. C'est un texte qui est assez connu, peut-être d'un certain nombre d'entre vous. C'est un texte, d'ailleurs, qui était un best-seller de la première moitié du XVIIIe siècle. Ça, c'est donc, vous voyez, le premier tome publié en 1723, et finalement, ça s'est achevé en 1737 avec 7 volumes, dirigé par ces deux personnes, Bernard Picard, graveur huguenot, très connu depuis la fin du XVIIe siècle, et puis son collaborateur, vous voyez ici en bas, comme éditeur, qui est Jean-Frédéric Bernard. Et les deux ensemble ont donc produit ce texte assez extraordinaire. Je vous conseille la lecture si vous avez le temps de lire ce volume à un moment ou un autre. Cérémonies et coutumes religieuses de tous les peuples du monde. Donc, on passe en revue vraiment ce qu'ils considèrent comme toutes les religions. Les juifs séfarades d'Amsterdam, les chrétiens d'Orient, les bouddhistes en Chine ou au Japon, l'islam, bien sûr, toutes les variétés de christianisme en Occident, et puis aussi, on passe en revue le Mexique avant l'arrivée des Européens, les Incas, et ainsi de suite. C'est un texte qui est en fait basé sur des compilations en grande partie, à partir des textes du XVIIe siècle. Donc on prend les récits de voyage, il y a quelques traductions, il y a aussi des textes qui ont été plus ou moins écrits sur commande, et puis pour donner un sens à l'ensemble, il y a des réflexions, des commentaires écrits notamment par Bernard. Donc les deux étant des huguenots, mais assez spinoziens, et assez déistes dans leur conception des choses. Donc, en fait, leur but dans l'affaire, et c'est d'ailleurs un peu curieux parce que c'est un but qui reste assez mince par rapport à l'énormité de travail, c'est de démontrer que toutes les religions, finalement, sont unifiées par quelques principes. Et donc, il y a plusieurs chemins qui mènent à la même chose. Donc, c'est une espèce de texte, si vous voulez, qu'on appellerait aujourd'hui relativiste, même si ce mot n'existait pas à l'époque. Donc ça, c'était un point de départ. On avait donc réfléchi. Il y a un ouvrage collectif qui est sorti chez l'Institut de Getty à Los Angeles il y a 5-6 ans maintenant, je crois. Et puis, j'ai continué à réfléchir sur le sujet, car j'avoue que je n'étais pas très satisfait avec l'ouvrage collectif qu'on a publié à l'époque. Et donc, ça m'a préoccupé, surtout aussi parce que, comme vous le savez, ces questions sont de l'actualité. Donc, si vous prenez quelque chose comme ça, c'est une espèce de carte standard où on vous raconte ce qu'est la distribution des religions au monde aujourd'hui. Donc, c'est toujours, ce genre de carte est toujours trompeuse. Mais regardons ce qu'on nous raconte de toute façon. Donc, vous aviez les chrétiens de différentes sortes, les catholiques, les protestants, etc. Et puis, vous avez deux sortes d'islam qu'ils ont mentionné, donc les sunnites et les chiites. Et puis, vous avez les hindous, les bouddhistes. Vous aviez en bas des petites religions, si vous voulez, judaïsme,
en termes petite religion, en termes démographiques, le sikhisme, sur lequel je vais revenir d'ici peu, et puis ce qu'on appelle d'une façon assez grossière, les religions traditionnelles où on mélange un peu de tout. Vous aviez donc ces taches au milieu de l'Amérique du Sud, ça c'est les religions traditionnelles, semble-t-il, en Afrique, et puis aussi probablement quelque part en Australie, et peut-être en Asie centrale, mais en fait, on sait en réalité qu'il s'agit de choses tout à fait différentes qu'on est en train de mélanger et mettre dans la même boîte. Alors, ce genre de carte, on sait très bien, est la base d'un certain type de réflexion, notamment, par exemple, ce type de réflexion de Huntington, portant sur le conflit de civilisation, parce qu'il nous dit que les civilisations, en gros, pour lui, ce sont des religions. Et donc, ce sont ces blocs religieux qui vont, pour lui, former les bases des conflits qui vont définir l'avenir de l'humanité. Et donc, pour lui, par exemple, il y a la question des alliances possibles ou non possibles. Par exemple, alliance possible entre le monde occidental et le monde orthodoxe, entre le monde occidental et le monde hindouiste, entre le monde occidental et le monde chinois, ou confucien. Et toujours, bien sûr, il y a cette espèce d'opposition clé qui serait monde occidental contre l'islam. Donc, c'est autour de cet axe que les autres alliances vont se définir. Donc, si vous voulez, on peut dire que c'est un schéma assez grossier. Et d'ailleurs, il faut dire que parmi les plus grands lecteurs de Huntington sont d'ailleurs les islamistes dans les madrasas de Pakistan, qui apprécient beaucoup ce genre de conception du monde, parce que ça tombe très bien dans leur conception du monde. Donc il y a une espèce de convergence assez intéressante. Et d'ailleurs, le texte de Huntington a été traduit presque tout de suite en ourdou. Et ça se vend comme des petits pains au Pakistan, par exemple. Donc là, vous aviez une conception qui vient des sciences sociales, qui a des ressemblances à quelques traits près par exemple, à la conception weberienne du début du XXe siècle, mais qui a été détournée d'une certaine façon. Mais bien sûr, ça c'est un peu la caricature, même si c'est une caricature qui reste très puissante. La réalité, c'est qu'on a quand même des réflexions beaucoup plus sophistiquées depuis 50 ans ou un peu plus, portant sur cette question de religion et même cette espèce de méta-histoire, si vous voulez, des religions. Et je vous cite ici 3 titres, donc venus des moments assez différents, mais qui ont une certaine continuité. Donc le livre de Frank Manuel, un peu oublié aujourd'hui, mais très important, portant sur la question des Lumières et l'histoire de la religion, où il a donc essayé de démontrer comme quoi, au XVIIIe siècle notamment, les Lumières ont pensé la question des religions dans un cadre comparé et un peu relativiste. Donc, si vous voulez, il revient un peu sur ces questions de Bernard et de Picard. Et puis, on a ce texte au milieu que moi je trouve être un des textes les plus importants pour la réflexion, malheureusement, qui n'a pas été traduit en anglais pour une raison que je n'arrive pas à comprendre, le texte de Carmen Vernon et Serge Gruzinski, de l'idolâtrie, dans lequel, en fait, eux, ils font remonter ce qu'ils appellent l'archéologie des sciences religieuses au XVIe siècle, avec l'arrivée des Européens en Amérique, et puis en fait pour eux les textes comme les textes de Bartolomé de las Casas et des textes écrits par un certain nombre d'Espagnols notamment dans la confrontation avec les peuples de l'Amérique, ça c'est le point de départ, le vrai point de départ pour élargir une conception de ce qui serait la science religieuse, les sciences religieuses. Et puis, à droite, vous aviez le texte qui a développé ça, quelque part, le texte de notre ami et collègue israélien Guy Strumza. Donc, vous voyez qu'il a pris le titre d'un célèbre texte italien, Scienza Nova, donc New Science, dans lequel il parle de l'émergence
des sciences religieuses, toujours à l'époque moderne, en reprenant un certain nombre d'idées de Bernon et Gruzinski, mais en les développant d'une certaine façon. Donc là, c'est aussi pour arriver à comprendre comment, en fait, à la fois la religion existait en tant qu'objet, et puis comment la science ou les sciences religieuses sont développées, mais à partir, bien sûr, d'un point un regard occidental. Dans les trois cas, c'est toujours le regard occidental qui porte sur la question de la religion, avec Manuel déjà les Lumières à l'Occident, puis les Espagnols dans le cas de Bernon et Gruzinski, et finalement toujours avec Strunza, c'est ce regard occidental. Et ce regard occidental peut être assez fantaisiste, assez trompeur. Là, je reviens à Picard et Bernon. C'est comme ça que Picard et Bernon imaginent la religion des Incas. Donc, pour eux, c'est les Incas qui sont donc devant la représentation du soleil. Et vous voyez que ça, c'est vraiment une image assez fantaisiste qui vient par l'intermédiaire de tout un nombre d'autres textes, probablement en commençant avec les textes espagnols de la deuxième moitié du XVIe siècle, qui étaient illustrés déjà à l'époque. Donc ça, c'est un certain type de développement. Mais puis, on a aussi, notamment depuis 30 ans, un autre développement, une autre ligne, si vous voulez, que je dois mentionner au moins. Et ça, c'est la ligne notamment développée par Al-Assad et aussi donc repris par la suite par un certain nombre d'autres personnes, comme l'historienne japonaise Tomoko Masuzawa, dans son livre, là vous ne voyez pas très bien dans le contraste, le livre s'appelle The Invention of World Religions, l'invention des religions mondiales. Donc ici, on est dans un cadre qui est tout à fait autre. Ceux parmi vous qui connaissent un peu les travaux d'Assad, qui d'ailleurs n'a pas été très souvent traduit en français, il faut le dire. En fait, c'est un point de vue selon lequel la religion en tant que telle est une imposition occidentale. Donc, pour Assad, en fait, la religion n'existait nulle part dans le monde, sauf en Occident. Et puis, c'est les Occidentaux qui ont décidé d'imposer cette catégorie dans le monde entier. Ailleurs, pour lui, il y avait des cultures, il y avait des croyances, il y avait toutes sortes de choses, mais la religion en tant que telle n'existait pas. C'est une catégorie donc purement chrétienne et occidentale pour lui. Et donc, en quelque sorte, il nous explique que, par exemple, l'islam n'est pas une religion. Donc, si on compte ces 12 ou 13 qu'on avait dans la carte que je vous ai montrée, pour lui, en fait, parmi ces 12 ou 13, 11 ou 12, en réalité, ne sont pas ou n'étaient pas. Donc, il y a toujours le problème entre le passé et le présent. Des religions, c'était autre chose, et puis on les a forcés dans ce cadre de religion. Alors, d'où vient cette idée ? Cette idée vient d'ailleurs en partie de quelqu'un qui a formulé ça, il faut dire, d'une façon plus subtile probablement qu'Assad, qui est Wilfred Canfield Smith, qui a écrit ce livre fort intéressant, The Meaning and End of Religion, dans lequel, donc, il nous a expliqué plus ou moins la chose suivante. Il dit que le fait de désigner par religion certains éléments d'une autre culture, quand bien même celle-ci n'aurait pas de désignation analogue, est une forme tout à fait injustifiée de réification. C'est là une manière de, comme il dit, c'est une belle phrase, platoniser sa propre croyance et d'aristotéliser celle des autres. Donc il dit, si d'autres temps et lieux ont choisi de passer d'une telle désignation, c'est de l'arrogance que de penser qu'il s'agit là d'une preuve d'ignorance, voire d'un manque de sophistication. Donc, je ne crains pas d'affirmer, écrit Smith, que le vocabulaire religieux de sanskrit classique est sans doute le plus subtil et le plus élaboré que l'homme ait jamais composé, mais ils étaient tout à fait capables d'être religieux sans réifier
Ils n'ont jamais ressenti la nécessité de désigner par un substantif abstrait une vérité religieuse générique ou un système religieux que l'on pourrait exprimer, externaliser sous la forme d'une structure observable. Donc, il dit dans l'Inde classique, il n'y a pas de mot pour notre concept. Et puis, il nous dit, la même observation est d'ailleurs valable en Chine ou au Japon, où seule la rencontre avec l'Occident va conduire à ce que des noms désignant des religions soient en définitive imposés sur ce qui était, au mieux, des assemblages d'idéaux, des pratiques et de réalités disparates. Donc, en fait, là, Smith est en train de jouer avec une idée qui est, d'ailleurs, à mon avis, un peu plus subtile que l'idée d'Assad, c'est-à-dire, il pense que l'adjectif religieux peut être employé, mais le substantif, c'est là où le problème se pose. Donc, et à partir de ça, donc on peut dire qu'il y avait toute une vague, presque une marée de travaux dans les années 90-2000, qui sont plus ou moins conçus de la même façon. Donc, vous voyez, à gauche, The British Discovery of Buddhism, donc le bouddhisme aurait été inventé par les Britanniques. L'invention de la religion au Japon, où on nous raconte que quand les premiers Américains, Commodore Perry, est arrivé des États-Unis au Japon en 1868, il s'est présenté aux Japonais, il a posé des questions sur leur religion, il ne savait pas de quoi il parlait, selon l'auteur de ce texte, parce que le mot religion n'existait pas dans leur vocabulaire. C'est ce qu'on nous dit. Ça, c'est la thèse de Jason Ananda Josephson dans ce texte. Et puis, là, est-ce que l'hindouisme a été inventé? Donc là, toujours dans ce cadre de l'idée de l'invention, mais ici, l'invention étant associée avec les empires, l'impérialisme et donc l'expansion de l'Occident. Alors là, c'était vraiment la mode dans les années 90 et 2000, et il faut dire que, heureusement, on a fait un peu marche en arrière. Donc, parce que je pense qu'on est allé beaucoup trop loin dans cette idée d'imaginer que tout était construit, et qu'en fait les gens n'avaient absolument pas d'idée ou de conception ou de façon abstraite de penser leurs propres croyances jusqu'à l'arrivée des Occidentaux. Donc je vous donne un exemple de quelqu'un qui a envie de revenir un peu sur les questions de base. Ça, c'est le grand spécialiste de l'hindouisme, Wendy Doniger, professeure à l'Université de Chicago. Et là, elle dit, alors, c'est quoi l'hindouisme et c'est quoi étudier l'hindouisme? Voilà le problème. Alors, elle dit que, donc, en anglais, Hinduism can be seen as a cluster of beliefs and concepts represented by a Venn diagram. Donc, c'est une espèce de diagramme où il y a plusieurs croyances et il y a une espèce d'intersection entre ces croyances. It shows that some of these beliefs and concepts are held and done by some Hindus, others by other Hindus, and still others shared not only by Hindus, but also by members of other South Asian religions. En fait, je vous propose d'enlever le mot hindou, et si on mettait par exemple le mot chrétien dedans, est-ce que ça marcherait aussi bien? Donc, c'est quoi le christianisme? C'est les croyances qui sont donc partagées par un certain nombre de chrétiens, d'autres par d'autres chrétiens, d'autres par des autres qui ne sont pas des chrétiens. Et alors, en fait, c'est une définition assez malléable qui marche assez bien pour beaucoup de choses et pas seulement pour l'hindouisme. Donc, du coup, elle nous dit qu'il ne faut pas trop insister sur la fixité, en fait, de cet objet, plutôt de penser à la flexibilité et puis, en fait, aussi, en quelque sorte, et on va revenir sur cette idée, que, en fin de compte, disons, découverte et invention, ce n'est pas parfois si éloigné que ça. Donc, en fait, parfois, on peut avoir des éléments des deux ensemble. Je développe avec quelques remarques donc, portant sur l'Inde, comme je pense que je serai le seul à parler de l'Inde aujourd'hui. Voilà. Donc, par exemple, prenons un certain nombre de textes de l'époque moderne. Ça, c'est un texte très connu parmi les indianistes, un texte qui a été écrit et publié vers 1630, écrit par un protestant qui travaillait pour la compagnie anglaise dans le Gujarat. Et là, il parle de ce qu'il appelle le Discovery of the Sect of the Banyans. Donc, ce sont les marchands
de l'Inde occidentale et il parle de leurs croyances, de ce qui serait donc leur histoire, leurs lois, leur liturgie, les castes, les coutumes, les cérémonies et ainsi de suite. Et en fait, si on regarde ce texte, en réalité, on voit qu'il y a eu bel et bien des conversations avec des Indiens de l'Inde occidentale et il est en train, en fait, pas d'inventer de toutes pièces, mais de traduire à sa façon ce qu'il a entendu. Donc, c'est à la fois un exercice de traduction, peut-être de réorganisation, mais en tout cas, ce n'est pas le cas qu'il est en train d'inventer, ou ce n'est pas des purs fantasmes qu'on est en train de voir ici. Et c'est exactement la même chose que vous voyez ici avec cet autre texte publié un peu plus tard, dans les années 1750, tout d'abord en néerlandais, et puis traduit en français, le théâtre de l'idolâtrie ou la porte ouverte pour parvenir à la connaissance du paganisme caché. Donc le paganisme en question étant ce qu'on appelle en néerlandais heidendom, c'est donc en fait ce qu'on appellerait aujourd'hui l'hindouisme. Et là encore, c'est assez intéressant parce qu'il s'agit de quelqu'un, un néerlandais qui s'appelait Abraham Rogerius et qui a d'ailleurs travaillé avec des brahmanes en Inde du Sud pour traduire, entre autres, et c'est la première traduction qu'on a des textes sanscrits, notamment un texte d'un grand auteur classique qui est Bhartrhari, qu'il a donc fait traduit en néerlandais, et puis ça a aussi été traduit en français. Et donc là, encore, on est dans un cadre où ce n'est pas du tout une question d'invention contre découverte, c'est une espèce de mélange entre les deux. Et c'est la même chose même pour les images qu'on voit qui vont accompagner ces textes. Alors là, donc, on a des images qui portent sur la question des incarnations de Vishnu, dans le cadre indien. Et ça, c'est l'incarnation Matsya de poisson, et puis ça, c'est Kalki à droite. Et même si on voit que ça a été transformé, par exemple, même au niveau de l'introduction de perspectives et des choses comme ça dans les images, mais néanmoins, il y a des éléments qui viennent bel et bien d'un informateur indien qui ont été donc absorbés dans ce texte. Ce n'est pas comme si c'était une pure imposition, comme on aurait soupçonné à partir de ces interprétations très constructivistes que je viens de vous citer des années 80, 90 et début des années 2000. Et d'ailleurs, si vous regardez dans les manuscrits, ça c'est un manuscrit du XVIIe siècle d'un voyageur français en Inde, on voit qu'il a même pris le soin d'employer des artistes indiens. Donc, en fait, lui, il écrit le texte et c'est les Indiens qui vont faire les images. Là, c'est en fait deux histoires différentes. À droite, vous voyez que c'est les histoires de Krishna. Dans un cadre vishnuite, et à gauche, c'est une histoire beaucoup moins connue en Occident que l'histoire de quelqu'un qui s'appelle Shravan Kumar, qui est au tout début de la Ramayana. En fait, c'est un point de départ. Donc là, vous voyez, en fait, il connaît des choses assez pointues et assez inattendues d'une certaine façon, et il les a eues justement, comme vous voyez, de cette autre page, toujours portant sur des histoires sur Kanha ou de Krishna. Et là, c'est une espèce de coproduction, si vous voulez, une négociation entre Indiens informateurs et occidental voyageurs. Alors donc, du coup, il ne faut pas, je pense, rester sur le plan où on était disons dans les années 80, 90, 2000, de cette notion qu'il y a l'agentivité est purement impropre des Occidentaux. C'est eux qui vont s'imposer partout dans le monde avec leurs catégories, avec leurs idées et ainsi de suite. Et d'ailleurs, juste pour vous donner encore un contre-exemple, là, voilà un texte écrit en persan, en Inde, au XVIIe siècle. Et dans ce texte-là, ce personnage qui est l'auteur, qui est un curieux mélange de chiisme et de zoroastrianisme, qui s'appelle Mirza Zulfikar Sassani. Donc, il décrit, il nous dit que on entend souvent que tous les peuples appartiennent à l'une des 5 communautés. Il utilise le mot communauté comme. Mais en fait, il est en train de parler de ce qu'on appellerait aujourd'hui religion, hindou, juif,
maj, c'est-à-dire parsi, nazaréen, c'est-à-dire chrétien, nasrani, et musulman. Et chacune de ces 5 sectes, il utilise aussi le mot mazhab, affirme que sa loi est supérieure à celle des autres, et ainsi de suite. Donc lui aussi, c'est un relativiste. En fait, à mon avis, il est relativiste avant Picard et Bernard, et il est en train de décrire l'ensemble des croyances, des communautés religieuses, etc., qu'il rencontre. Et d'ailleurs, avec beaucoup plus de finesse et beaucoup plus de précision, portant sur l'Inde notamment, qu'on aurait pu avoir dans un auteur venu d'un peu plus lointain. Par exemple, il est parmi les premiers qui parlent en détail de cette communauté, qui est les Sikhs. Et il décrit les Sikhs, l'émergence des Sikhs au XVIIe siècle. Et d'ailleurs, ça, c'est aussi quelque chose qui reste pour nous très intéressant, c'est-à-dire qu'on est à l'époque moderne, mais il ne faut pas imaginer que les religions ont cessé de se créer à l'époque. Donc il y a des nouvelles religions, en fait, à ce moment qui vont émerger, notamment le sikhisme, qui, on sait, a été plus ou moins créé à partir du XVIe siècle avec les premiers gourous, et puis consolidé au XVIIe, XVIIIe, parfois avec des frontières assez floues. Et puis, c'est notamment, et ça c'est l'argument de Harjot Oberoi dans son texte, c'est vraiment au XIXe siècle où les frontières vont devenir relativement étanches et on va donc vouloir distinguer Sikh et hindou, tandis qu'au XVIIe, XVIIIe, il y avait une espèce de flou, un peu comme le flou que décrit Mme Doniger, c'est-à-dire où il y avait des croyances partagées, puis des croyances un peu différentes. Donc, c'est vraiment à la fin du XVIIIe, début du XIXe qu'on voit émerger un royaume sikh, donc dans le Punjab, ces rois, et en fait il y a une très belle description dans ce texte qui sont les mémoires d'un jésuite, donc Wendell, qui a été en Inde plus ou moins au moment de la suppression de la Compagnie de Jésus, et donc il nous a donné une belle description de ces groupes-là. Donc, toujours des cadres en mouvement. On ne cesse pas d'inventer. Il y a toujours aussi de nouvelles religions à l'époque qu'il faut aussi prendre en compte. Ce n'est pas que les religions anciennes qui sont héritées à l'époque. Leur cadre est toujours changeant. Donc là, vous voyez, les Sikhs commencent à traiter leurs livres sacrés, l'Adi Granth, maintenant plus en plus comme si c'était le Coran, tandis que ce n'était pas du tout l'attitude qu'ils avaient au XVIe siècle. Donc là, vous voyez qu'il y a aussi une espèce d'évolution d'une religion vers une autre. Donc, pour conclure, quelques thèmes qu'on va probablement aborder d'une façon ou d'une autre aujourd'hui. Donc, il y a toujours la question de la naissance, pas tellement la naissance toujours, mais la transformation en tout cas des religions à notre époque. Puis, il y a la question, bien sûr, de conversion et d'évangélisation. Évangélisation, c'est bien sûr un mot très chrétienne, donc il faut se garder probablement de ça quand on parle, par exemple, de bouddhisme ou de l'islam. Et puis, question de religion et politique conjuguées ensemble, question de religion et pouvoir d'État, toujours pris comme un couple, et ce qui serait un peu le propre de l'époque moderne, c'est-à-dire la question des rencontres, des malentendus, des conflits, et donc ces croisements entre groupes religieux et les religions. Donc, on va procéder de la façon suivante. Dans la matinée, donc, on a 3 communications qui vont de 9h30 à midi et demi. Donc, on va commencer avec le XVe siècle, puis passer géographiquement à l'Asie centrale, puis revenir vers l'Atlantique. Et dans l'après-midi, on passe donc à 3 autres communications à partir de 14h30 donc on va revenir en France en quelque sorte avec Denis Crouzet, puis partir vers la Chine comme il faut, et donc rester un peu dans l'Asie et le bouddhisme avec chaque leader, et puis pour arriver à nos conclusions
vers 17h30.